Aloha, 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 Sarah Alpha, comme là. Welcome, bienvenue. Aloha Alpha. Vanessa, Vanessa est là, la dame au chapeau rouge. Yes, yes, yes. Est-ce que je suis bien entendue? Dites-le moi, dites-le moi. Je suis en train de vérifier au niveau de l'enregistrement. Je crois que tout est OK. Yes, 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 yes. J'espère que vous allez bien. Chez moi, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille, comme diraient les enfants. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà, mais bon, je suis quand même sous ma couette, donc c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Merci d'être là, merci d'être là. Alors, il est 8h03, on va attendre encore une petite minute avant de démarrer notre live matinal pour faire briller ton business. Voilà, faire briller ton business en 2024 pour que tu puisses vivre les choses avec tellement de joie, tellement de passion et tellement de résultats positifs, de succès, que tu puisses te dire, waouh, ça vaut la peine de changer de perspective, ça vaut la peine de changer une petite chose. OK? Yes, Vanessa, Vanessa, merci, tu as partagé un lien. J'ai écouté hier soir un peu tard parce que j'ai pas pu le faire avant. Effectivement, je partage totalement. C'est vrai que moi, je parle pas de chance parce que je le lis un peu, je la lis un peu au hasard. Et pour moi, c'est pas du hasard, c'est une science exacte, cette affaire-là. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et je me reconnais bien dans ses propos, dans son énergie. Et tu as vraiment partagé une très belle ressource. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait d'autres partages et donc je pense que je vais jeter un petit coup d'œil. J'ai bien aimé, ça fait plaisir. Merci, merci, merci. Alors, nous allons démarrer, il est 8h04. Hein. Nous allons démarrer notre troisième épisode. Hein. Hier, quand j'ai fait le flyer et tout, hein, enfin, j'ai refait le flyer pour ça, je me suis dit, tiens, je vais mettre le numéro parce que du coup, on est parti pour quelque chose. Hein. J'avais dit que je testais lundi, mais je sens bien l'affaire. Et donc, j'ai dit, allez hop. Donc, voilà, c'est notre troisième épisode donc, de ce nouveau podcast, Fais briller ton business. Il y a vraiment comme objectif chaque matin de t'apporter, enfin chaque matin, du lundi au jeudi, hein. Vendredi, samedi, dimanche, tu vas trouver les ressources en toi-même, mais en tout cas du lundi au jeudi, t'apporter une dose matinale de peps, d'énergie, d'enthousiasme et aussi de tips, de petits conseils business pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses aussi être outillé euh, pour vivre une expérience dans ton entreprise, dans tes activités, mais tellement enrichissante en 2024 que tu puisses arrêter de te plaindre, arrêter de douter, arrêter de chercher à l'extérieur, ailleurs, certaines réponses qui sont en toi et que tu puisses être fortifié et encouragé. Oui, tu vas rayonner en 2024, c'est possible. OK? Alors, il y a Koubra et Gisèle, Timothy qui viennent de nous rejoindre. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose parce que je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. J'avais parlé de l'élément différenciant et enfin, de l'amour comme élément différenciant et des différents aspects. Et j'avais parlé particulièrement de la cible, aimer sa cible. Aimer sa cible. Et j'ai eu quelqu'un qui m'avait laissé un message très remonté, pas par rapport à moi, hein, mais par rapport à son histoire, en me disant, oui, c'est pas si simple que ça d'aimer les gens. Moi, les clients, et donc elle expliquait un petit peu deux, trois cas clients, donc les cas clients compliqués, vraisemblablement, ben, ça ne se passe pas très bien entre les personnes pas engagées, les personnes qui ne payent pas, les personnes, ainsi de suite. Et donc, elle m'expliquait que malgré toute sa bonne volonté, hein, quand elle a des clients comme ça, c'est impossible parce que, voilà. Et justement, je me suis dit, OK, d'un côté, il est important de parler d'amour parce que comme ton client, tu vas cheminer avec lui pendant un certain temps, il faut que ça soit quelqu'un que tu apprécies parce que sinon, justement, eh ben, tu deviens aigri et après, tu laisses des messages un peu bizarres aux gens parce que ces gens-là, ça deviennent une charge mentale pour toi. Il ne faut pas travailler avec n'importe qui pour préserver ton énergie, préserver ta paix. En fait, c'est pas une question d'argent.
il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça que tu dois t'écouter, tu dois avoir une bonne raison pour travailler avec quelqu'un. OK? Et aimer la personne, ça veut dire l'apprécier, la respecter, ça fait partie, en tout cas, d'indicateurs forts parce que cela veut dire que tu auras plaisir à cheminer avec elle. Lorsque tu n'as pas cet indicateur-là, c'est juste que la personne, elle peut payer et c'est chouette. Mais voilà. Après, cela dépend. Si c'est quelque chose que tu fais simplement en automatique, c'est autre chose. Mais lorsque tu accompagnes la personne, lorsque tu échanges avec elle, lorsque tu lui donnes de ton temps, de ton énergie, là, c'est quelque chose, c'est vraiment une dimension, une démarche où tu dois être très sélectif et très sélective à mes yeux. Et du coup, aujourd'hui, donc elle me disait, oui, limite, tout, c'est pas une question d'amour et d'énergie et de spirituel. Il y a des choses qui sont concrètes, pratico-pratiques, et c'est la réalité. Et c'est vrai. Et donc, il y a une dimension énergétique de l'affaire, il y a aussi une dimension pratico-pratique de l'affaire. Et je vous rassure, hein, dans mon approche et dans le choix des clientes que j'accompagne, donc il y a cette approche énergétique où je m'écoute, où je me sens, mais il y a aussi des éléments très concrets que je respecte. Ce sont des red flags. OK? Et aujourd'hui, je vais vous en partager 7. Je pense que 7, c'est un bon chiffre. J'aime bien ce chiffre-là. Mais c'est déjà pas mal. Et bien évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager-les en commentaire et tout. Vous prenez la main à la fin pour pouvoir nous enrichir de cela. Mais en tout cas, il y a 7 choses, 7 red flags, 7 points. Dès l'instant que vous les avez détectés dès le début, n'allez pas plus loin. En tout cas, c'est ce que je fais. Et je vous assure que depuis que je les respecte, mais sans réfléchir, hein, il y a ça là, mais c'est mon garde-fou. Parce que ça m'assure que la personne prendra plaisir à cheminer avec moi, je prendrai plaisir à cheminer avec elle. Je pourrais effectivement l'aider et ce sera un accompagnement réussi sur plein de points de vue et surtout au point de vue humain et relationnel. Parce que c'est ça en fait. OK? Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager ces voilà, 7 types de personnes que, en tout cas, je fuis, que je n'accepte pas dans mes accompagnements. Est-ce que vous voulez connaître les 7 points, les 7 types de personnes que je déconseille, en tout cas, que je n'accompagne pas? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mettez-moi les pouces, mettez-moi les pouces, mettez-moi les pouces, mettez-moi les pouces. Des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez. Réagissez. Un, deux, encore, je veux encore 2. Yes, 3. Un quatrième. Quand je dis rajoutez-moi merci, c'est une façon de savoir que vous êtes là, en fait, que je ne suis pas seule. OK? Alors, les 7 catégories de personnes, j'ai envie de dire à fuir absolument si tu veux développer ton activité avec sérénité. Si tu veux juste avoir de l'argent, c'est pas grave. Mais si tu veux développer, parce que moi, ma promesse de Love Closing, c'est de t'aider à vendre plus et à vendre mieux. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose où tu prends plaisir à le faire. Tu le fais avec les bonnes personnes. D'accord? Et donc, la première chose que je vais vraiment t'inviter à fuir, le premier type de personnes, ce sont les personnes qui commencent déjà à pinailler sur tes prix. OK? La personne qui pinaille sur tes prix, c'est pas forcément une personne qui a ou qui n'a pas de budget parce que souvent, on se dit la personne n'a pas d'argent. Il y a des gens, même s'ils ont de l'argent, mais tout simplement, c'est des personnes qui vont pinailler, qui vont discuter, remettre en cause tes prix, trouver que ça, la pinailler sur les prix, ça veut dire que tu n'as pas compris quelle est ma valeur. Tu n'as pas compris quelle est la valeur de ce que je vais t'apporter. OK? Et donc, pinailler sur les prix, ça sous-entend que c'est quelqu'un qui peut-être, en tout cas, souvent, moi j'ai remarqué les gens qui commencent tout de suite à pinailler sur les prix, et c'est le centre même de toute discussion, c'est la seule chose en fait. Voilà, oui, mais ben, c'est souvent des personnes qui ensuite, pour payer, vont aussi pinailler. Donc, comme ton business, c'est pas de courir après les échéances, après les paiements, OK? Donc, quelqu'un qui commence à pinailler sur tes prix, pour moi, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas compris la valeur de ce que tu vas lui apporter et qui a de fortes chances de ne pas non plus le respecter. Et du coup, j'évite. D'accord? Et je fais bien la différence entre quelqu'un qui pose des questions sur le prix, qui au début peut être un peu, peut dire voilà, je ne suis pas prête, et puis qui cherche une solution. Il y a une différence entre quelqu'un, parce que le prix, c'est une réalité. Et donc, il y a une façon de réagir par rapport à ton prix. Mais je parle bien de la personne qui pinaille et qui, on sent vraiment que c'est ça le problème. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Même si elle paye, parce que souvent les gens qui pinaillent, c'est pas forcément les gens qui n'ont pas d'argent. C'est juste la personne. Ben, tout simplement,
Elle confond dépenser et investir et surtout, elle n'est pas rassurée et elle ne croit pas vraiment que tu vas amener une transformation dans sa vie. Et donc, tout de toute façon va lui poser problème au niveau prix. Va pas plus loin. Tu n'es pas là pour traiter certains problèmes. Cette personne a certainement besoin d'un accompagnement pour transformer son rapport à l'argent, mais ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui critique les autres acteurs du marché. Si vous me connaissez, vous savez que je ne parle pas de concurrence. J'aime à dire qu'il y a suffisamment de poissons dans la mer pour tout le monde. Donc, nous ne sommes pas en concurrence. Même si nous avons des activités proches et que, voilà, que je regarde ce que tu fais, que tu regardes ce que je fais, en fait, tu n'es pas en concurrence avec moi. Je ne suis pas en concurrence avec toi. Et donc, nous sommes collègues. Et la personne qui vient et qui critique les autres, ça là, pour moi, c'est un red flag énorme. Je ne travaillerai pas avec toi. Ça m'est arrivé une fois et j'ai eu l'occasion de raconter. Moi, lorsque je fais mon rendez-vous découverte, je pose des questions sur le parcours de la personne. Le parcours, bien évidemment, lié à sa problématique. Et j'ai une dame, elle avait eu 7 coachings pour le même problème. 7 coachs, 7 accompagnements. Mais comment elle a descendu ces 7 un après l'autre? C'était tous des incapables, tous. Waouh! Quand elle a fini, déjà au deuxième, c'était déjà clair. J'étais en train de me dire, bon, comment je lui indique la sortie? Oui, oui, je ne vous mens pas. Au deuxième, déjà, j'étais simplement en train de me dire comment je lui indique la sortie. Et quand elle en a enchaîné 7, j'avais même pas besoin de savoir. Et quand je lui ai dit, écoute, je ne pense pas que je vais pouvoir t'aider, elle dit non, mais moi, je sais que c'est toi. Et elle a le budget, elle peut payer une fois et tout. Mais même si tu payais mais 42 fois plus, je ne veux pas travailler avec. Soyez ferme sur ces choses-là parce que c'est vous qui allez souffrir. Quelqu'un qui critique déjà les autres acteurs du marché, ça veut dire que demain, tu vas être la 8e personne. Oui, arrêtez de prendre les gens pour des concurrents comme ça. Tu es tout content qu'ils critiquent les autres et tu te sens, ne te sens pas valorisé par la critique des autres. Non, 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 non. OK? Sois suffisamment à l'aise dans la confiance et l'assurance et l'estime de toi pour que tu n'aies pas besoin que quelqu'un critique les autres pour te sentir rassuré. OK? Non, non. Respecte les autres. C'est la preuve que tu sais déjà respecter, tu sauras me respecter. Ça, c'est important. Autre chose par rapport aux autres acteurs du marché, c'est quelqu'un qui te compare aux autres acteurs du marché. Là, c'est quelqu'un qui est en train de te mettre en concurrence. Là aussi, attention, ça ne veut pas dire que la personne qui arrive à toi n'a pas étudié d'autres solutions sur le marché. Donc, quand elle arrive, elle a été voir Vanessa, elle a été voir Koubra, elle a été voir Gabrielle, elle a été voir Natacha, peu importe. Et donc, elle est en train de, entre guillemets, oui, peut-être de faire des comparaisons à un niveau qui est normal. Et c'est tout à fait de se dire, OK, ben, du coup, voilà, Vanessa, c'est comme ça, mais je crois que c'est Muriel. Ça, c'est encore normal. Mais la personne qui vraiment rentre dans quelque chose où elle te met en concurrence vraiment avec l'autre, et c'est limite pour que tu puisses remporter le marché, tu dois prouver ce qui est différent entre les autres et toi et ta. Là, justement, elle te met en concurrence. Elle te fait rentrer dans quelque chose où tu vas devoir prouver. Et je peux t'assurer, c'est comme c'est pour ça que je parle de relation amoureuse. Hein. Le gars qui vient et puis en vérité, tu dois lui montrer que tu es fait mieux que que son ex ou que les autres. Ça veut dire que ta relation là, c'est une relation de compétition. Ah oui, oui, tu auras des difficultés. C'est pareil pour ton business. Quelqu'un qui pinaille sur les prix, quelqu'un qui critique les autres acteurs du marché et qui te met en concurrence avec eux, c'est quelqu'un. Un seul des points, tu fuis. En tout cas, moi, je fuis. Je ne sais pas si vous êtes courageux, si vous êtes courageuse. Moi, j'estime qu'il y a suffisamment de personnes. Ma cible est suffisamment claire et je ne suis pas affamée au point de rentrer dans des accompagnements qui deviennent des espèces de parcours minés. Donc, j'évite. Quatrième profil, les personnes qui ne partagent pas mes valeurs fondamentales, mes valeurs socles. Tu dois avoir des valeurs socles dans ton business. OK? Bien évidemment, la personne n'est pas là pour partager toutes tes valeurs. Elle n'est pas obligée d'aller à l'église avec toi tous les dimanches. Elle n'est pas obligée voilà, d'être dans la même corporation, confrérie et tout. Mais tu as certaines valeurs socles et tu dois les déterminer. Et si cette personne ne les partage pas, n'insiste pas. À un moment donné, ça va vous confronter. Et tu vas regretter. Il y a des problèmes que l'argent ne veut pas régler. Et il y a des problèmes aussi que l'argent peut amener. La personne, elle va payer, mais elle va t'amener des problèmes. Faut fuir. OK? La personne ne respecte pas le cadre que tu lui as donné dès le départ. Ça, c'est anodin. Et surtout si elle le fait de manière tellement naturelle.
Elle n'est pas dans le respect, que ce soit les délais, les conditions que tu lui donnes dès le départ, en fait. Parce que oui, le premier rendez-vous découverte, on voit certaines choses et ainsi de suite, tu mets des deadlines, tu mets certaines choses. Et là, à ce moment-là, la personne, eh ben, oui, oui, non, mais, oui, non, mais, oui, non, mais. Mm, 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 mm. La personne qui est vraiment sérieuse pour son problème et qui a une vraie urgence, tu lui donnes rendez-vous à telle heure, elle est là. Le plus souvent, la personne est déjà là avant. Quand elle n'est pas là, elle s'excuse, c'est qu'il y a une raison et elle-même, mais vraiment, on sent qu'elle est respectueuse. Quand ensuite on se met d'accord sur les conditions, on sent son respect. On sent, on sent vraiment que cette personne, voilà, elle est engagée, elle respecte le cadre. Ça veut dire aussi que tu respectes le cadre que tu poses en fait, ok? Et ça là, c'est important. D'accord? Quelqu'un qui respecte le cadre. Voilà. OK? Les personnes qui cherchent des solutions miracles. Oui, oui. Il y a des personnes, on se dit, non, mais c'est n'importe quoi. Oui, il y a des personnes qui cherchent des solutions miracles. C'est-à-dire que la personne, elle a tellement regardé des choses où les gens sont en train de dire, oui, j'ai gagné 10 000 € en 2 jours. Et puis, elle a son problème qui est tellement profond, un problème qui date avant Jésus-Christ. Elle arrive là et elle est disposée à travailler sur un mois. OK? Et là, ça veut dire qu'elle a un niveau de conscience qui n'est pas le bon, ça veut dire beaucoup de choses, et c'est très important. Parce que cette personne, en fait, qui veut une solution miracle, elle ne va pas s'engager. Elle ne va pas s'engager pour sa propre transformation, parce que toi, en vérité, tu n'es pas David Copperfield, tu ne fais pas des miracles. Tu vas aider la personne, tu vas la conseiller, tu vas l'équiper, tu vas l'accompagner, mais c'est elle qui doit faire le job. Donc, si la personne, elle veut une solution miracle, eh ben, à ce moment-là, que dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est pas. En fait, il faut vraiment se dire que le paiement, en fait, c'est le point de départ. Mais ce point de départ, euh, il va déterminer toute la suite. Les petites choses que tu vois et qui te. Tiens, c'est bizarre. C'est pas anodin. Moi, je crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard, en fait. Et avec ce que j'ai vécu jusqu'à présent, eh ben, je me rends compte que je fais bien. Et donc, la personne qui, dès le début, eh ben, elle est là, elle est un peu en mode micro-ondes. Je veux une recette micro-ondes, je veux une recette fast-food. Euh, je te fais pas un accompagnement, je vais pas te faire un accompagnement. À ce moment-là, oui, je vais te dire, écoute, j'ai quelque chose en ligne, vas-y, comme ça, si tu veux quelque chose de fast-food, tu vas faire les 12 modules en 5 minutes et c'est fini. OK? Donc, vraiment, n'allez pas chercher des choses qui vont vous dépasser. OK? Soyez humble et ayez conscience de vos propres limites, que ce soit en termes d'énergie, en termes de choses que vous allez pouvoir supporter et gérer dans le quotidien d'une relation. Et ensuite, le dernier type de profil que je vous déconseille d'accompagner, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'urgence, n'ont pas vraiment de pression. OK? Alors, ce dernier point, il est un peu particulier parce que c'est souvent pour les personnes qui savent closer, pour les personnes qui savent vendre. Parce que vous savez quoi? Closer, ce sont souvent des clés de persuasion qui peuvent être mises en place. Et lorsque tu maîtrises ces clés, tu peux te retrouver à closer avec quelqu'un qui, en vérité, n'est pas dans l'urgence, c'est pas vraiment sa priorité, mais tu peux la closer. Tu peux faire le job. Tu peux être suffisamment persuasive que tu closes. Alors, ça, quand tu es un closer et que tu le fais pour quelqu'un d'autre, pour un autre entrepreneur, c'est pas trop grave. C'est l'entrepreneur qui va gérer la personne. Mais lorsque tu es entrepreneur et que tu closes pour toi-même, c'est toi qui vas closer et c'est toi qui vas accompagner. Tu as accompagné quelqu'un qui n'est pas dans l'urgence. Quelqu'un qui n'était pas vraiment prêt à une transformation. Tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Tu auras le sentiment de perdre ton temps. Tu seras frustré. Donc, il faut que la personne, par rapport à sa problématique, soit vraiment dans un niveau d'urgence et de détermination, toujours pour pouvoir s'engager, en fait. OK? Pour pouvoir, pour pouvoir effectivement s'impliquer. Et c'est là que tu auras plaisir à travailler avec cette personne. OK? Et on est bien d'accord, on n'est pas dans quelque chose lié à l'argent.
La personne, elle peut payer en plusieurs fois, mais elle est déterminée. OK? Elle est dans quelque chose où elle a une urgence pour pouvoir transformer sa situation. Elle a un niveau de conscience. Elle est prête. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Savoir avec qui on va évoluer parce que quand tu as un accompagnement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois et que la personne finalement, ben, ça devient un calvaire pour toi, eh ben, ça génère une charge mentale qui va affecter toute ton activité. Une seule personne. OK? Donc, ça va être important pour respecter ton énergie, respecter ben, toute ta stratégie et tout le développement, tout le pilotage de ton activité, de faire attention aux personnes que tu accompagnes, que ce soit en petit groupe ou en one-to-one. On est bien d'accord, ça ne concerne pas les personnes qui peut-être accèdent à tes ventes en automatique et pour lesquelles ta présence et ton implication n'est pas la même. D'ailleurs, ta présence tu n'es pas là. Donc, je répète, les personnes qui pinaillent sur tes prix, des personnes qui sont en train de critiquer les autres acteurs du marché, tes collègues, qui sont en train justement de te mettre en concurrence avec eux, les personnes qui ne partagent pas tes valeurs, OK? Les personnes qui ne respectent pas dès le début le cadre minimum que tu mets au début, parce qu'au début, c'est pas très compliqué, donc si après ça se complique, c'est un petit peu plus embêtant. Les personnes qui ne te respectent, comment dirais-je, qui, comment on dit ça? Qui cherchent des solutions miracles. OK? Comment on dit ça? Les personnes, comme j'aime à le dire, qui sont dans une démarche fast-food et micro-ondes et des personnes qui n'ont pas vraiment d'urgence. Des personnes qui sont en train de dealer avec leur zone de confort. C'est-à-dire que la personne t'a entendu et ça a fait bouger quelque chose. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ces personnes qui aiment tout ce qui est motivationnel. Elles sont motivées, elles ont besoin de... Elles sont motivées, puis elles sont motivées, elles font un pas, et puis après ça c'est ce sont des personnes, en fait, elles ne fonctionnent que lorsqu'elles ont des motivations à l'extérieur. Et puis, elles sont là. Il faut que la personne ait aussi un moteur en elle-même, quelque chose qui lui dit non, 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 il faut que ça change. Toi, tu lui dis, écoute, il faut que ça change, n'est-ce pas? Tu es là, tu l'accompagnes. Mais elle-même, en elle-même, elle doit avoir cette foi-là. Si c'est seulement l'extérieur qui crée l'urgence chez elle, qui fait qu'elle se mobilise, il y a un problème et tu vas t'épuiser. OK? Donc, voilà les 7 profils. J'espère que je n'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce que je voulais partager avec vous sur les 7 types de profils sur lesquels moi je mets des red flags. Et je vous invite à vraiment prendre le temps d'observer mais de par mon expérience, je parle uniquement de choses que j'ai expérimentées. Parce qu'au début, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas forcément ces red flags. J'avais des choses un petit peu simplement liées à mon closing. Est-ce que la personne a le budget? Peut-être l'urgence, oui, mais de manière générale, est-ce qu'elle a le budget? Est-ce qu'elle est décisionnaire? Ainsi de suite. Mais en vérité, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs autres éléments, ne serait-ce que partager les valeurs, euh, ce sont des choses qui sont très, très importantes parce que justement, on est dans une relation humaine et c'est dommage après de se dire, oui, mais finalement, je me rends compte que la personne, elle était comme ci, comme ça et ça me plaît pas, ça me dérange. Et donc, moi, en tout cas, voilà, ce sera à vous de peut-être ajouter ou d'enlever, enfin bref, d'ajuster et d'adapter cette liste-là. Mais ce qui va être important, la chose qui va être importante, c'est déjà que vous puissiez respecter vous-même ces règles. Ça veut dire que le jour où j'ai pris la décision de mettre des indicateurs euh, euh, voilà, de choses bizarres qui me dérangent, eh ben, ce jour-là, j'ai décidé que peu importe, je vais les respecter parce que justement, auparavant, je n'y faisais pas attention et ça me coûtait cher. Et donc, du coup, peu importe, même si la personne, elle a tout de l'acide idéal, mais il y a un des points, c'est pas pour vous. Ça, c'est moi qui parle. OK? Et ça veut aussi dire qu'en face, je suis moi-même rigoureuse. OK? Sur mes valeurs, sur ceci, sur cela. Sur le cadre, je suis rigoureuse. Je ne me permets pas de critiquer les autres acteurs du marché et ainsi de suite. Dans mon argumentaire, je ne me mets pas en concurrence avec eux. C'est-à-dire que moi-même, je respecte mes prix. OK, je suis alignée à mes prix. Ça veut dire que moi-même, ce que je ne tolère pas de la part des autres, d'abord, je ne l'accepte pas chez moi. OK, tu peux pas certaines choses que toi-même tu n'incarnes pas. OK? Et donc vraiment se dire voilà, lorsque je mets ça en place, je le respecte, mais ça veut dire en amont que déjà moi-même j'y suis alignée. Ça fait sens pour moi et ce sont mes pratiques. Si tu as l'habitude de d'être en train de traiter les autres comme des concurrents et que pour que tu puisses closer, tu dois les descendre, eh ben forcément voilà. OK?
Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous encourager, vous dire là aussi, vous êtes dans une zone de pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de subir des relations bizarres dans votre business avec des personnes, des clients que vous n'appréciez pas ou qui ne vous apprécient pas. Souvent, ça, on le fait au début parce on a des reliquats de notre vie de salarié où on ne choisit pas nos collègues, on ne choisit pas notre manager, on ne choisit pas les fournisseurs, on ne choisit pas les clients de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et au début, on se dit, OK, ben, il faut que je taffe, il faut que j'ai des clients, il faut que ceci, et on se met des pressions et on se retrouve à avoir ben, voilà, un portefeuille client ben, qui ne nous convient pas. OK? On a notre cible qui est déjà pas parfaite. Et puis, lorsqu'on commence à effectivement chercher nos clients, ben, à ce moment-là, on cherche pas un match parfait. On se dit, OK, ben, s'il a 50-60%, ça suffit. 50-60%, tu es en train de mettre des standards tellement bas que tu vas juste être fatigué et déçu par les profils de personnes qui vont, mais ça va être, l'univers n'aime pas le vide. Ce que tu n'as pas anticipé, eh ben, tu vas souffrir là-dessus. Et puis, le fait d'avoir aussi cette liste-là, cela veut dire que tu es dans une confiance et dans une assurance par rapport à ton business. Souvent, on baisse nos standards parce qu'on a peur de ne pas avoir de clients. Souvent, on baisse ses standards parce qu'on a peur de ne pas vendre. OK? Et en vérité, ce n'est pas en baissant tes standards que tu vas régler le problème. C'est d'abord en travaillant sur la confiance et l'assurance, n'est-ce pas, de ce que, avec ta vision, il y a les provisions et que tu vas amener à l'existence. Tu vas te connecter avec ta cible. D'accord? Et donc, ça là, pour moi, en amont, c'est d'abord quelque chose qui te concerne. Même s'il y a le volet très pratico-pratique, on revient toujours à soi. OK? À ses croyances, à ses pensées, à son énergie, à son positionnement, à son audace, à sa foi. Ces choses-là sont d'abord mis en place, calibrées, on est aligné et ensuite, ben, ce cadre-là prend tout son sens. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Ah, je crois que j'ai oublié de me présenter tout simplement. Voilà, donc je vais le faire. J'ai démarré tout de go. Pendant que, bah, écoutez, s'il y a des questions, pendant que vous vous manifestez, je vous laisse lever la main et je vais vite fait me présenter. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis, comme c'est affiché, Muriel Tézénas, ça c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudo. J'accompagne donc les femmes entrepreneurs principalement, celles qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente. Comme je le disais justement, je les aide à vendre plus et vendre mieux. Le faire avec classe, avec alignement, avec amour, avec aisance. Et c'est pour ça que j'ai créé le Love Closing et que j'ai fondé l'Académie du Love Closing. Voilà en un petit peu en speed ce que je fais principalement dans mon activité. Alors, je suis en train d'essayer de faire monter Sarah. Voilà. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour tout le Allô, monde. Sarah, c'est à toi. Merci pour ce que tu as partagé avec nous ce matin. Et moi, j'avais une question. Imaginons que ces points ou certains points n'ont pas été cochés au départ parce que ignorante peut-être de tous ces points-là, et que je me rends compte en cours d'accompagnement, un accompagnement long, 3 mois, 6 mois, que il y a des trucs qui ne matchent pas. Est-ce que Mhm. tu pourrais, si ça t'est déjà arrivé, nous partager tes tips sur la Ah, ah. manière dont tu réagis à ce moment-là? Voilà. Qu'est-ce que, voilà. Mhm. Alors, bon, déjà, je ne vais pas forcément répondre aujourd'hui à cette question. Ça va être un sujet pour une autre capsule matinale. Donc, c'est une excellente question, mais bien évidemment, je te rassure, si je suis arrivée à un moment donné à prendre la décision de poser ce cadre-là, c'est parce que auparavant, c'était la foire ou n'importe quoi. OK? J'avais pas justement ce cadre-là. Et donc, le peu de critères que j'avais, les personnes y répondaient. Et pour le reste, l'univers n'aimant pas le vide, mais c'était souvent tout et n'importe quoi. Et donc, justement, ben, lorsque tu constates que ça ne matche pas, même si tu prends la décision de poser un cadre, il faut quand même aller jusqu'au bout de l'accompagnement. OK? Et donc, peut-être que je vais quand même te donner en tout cas, la première chose que j'ai commencé à faire. Pas forcément au début, hein. Au début, je le vivais mal et en fait, avant chaque rendez-vous, j'étais en mode migraine et j'avais la migraine pendant. Donc, j'étais en résistance, j'étais frustrée, je culpabilisais, je m'en voulais. Alors, le bon côté de la chose, c'est que c'est ce qui m'a aidé à être encore plus sélective et à respecter le cadre. Mais la chose que j'ai dû faire pour que justement ben, les accompagnements qui devaient se dérouler, ben, que je puisse arriver au terme
sans me cogner la tête sur les murs, c'était, premièrement, d'accueillir, d'accepter que, en tout cas, me donner le droit à l'erreur. C'est-à-dire arrêter de m'en vouloir, parce que je m'en voulais. Arrêter de m'en vouloir, arrêter de culpabiliser, me dire, OK, eh ben, ça me permet d'apprendre. Ça me permet de me peaufiner dans mon art. Ça me permet de devenir une professionnelle encore plus aguerrie. Et je me disais, OK, dans un an, tu vas penser à ça, tu vas rigoler. Même si aujourd'hui, c'est pas confortable. Mais dans un an, tu vas rire de ça. Parce que finalement, c'est des broutilles. Et donc, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est de désamorcer en moi l'effet négatif que ça pouvait avoir. OK? Et donc, juste faire cette première chose-là, ça m'a permis de reprendre ma distance et ma hauteur sur la situation et de mieux la gérer. OK? Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai changé d'avis sur ce qu'il me dit. Non, non, ça m'a conforté dans les choses, mais ça m'a permis d'être moins en résistance, moins en culpabilité, en frustration par rapport à ça. Je me suis dit, OK, de toute façon, il y a une chose, il y a une valeur que je respecte, c'est l'engagement. Je me suis engagée à accompagner la personne jusqu'à telle chose. Je vais le faire et je vais le faire en me délivrant de cette atmosphère négative de culpabilité, de frustration, pour pouvoir lui apporter toute la belle énergie que je suis capable d'avoir. Et puis, voilà, s'il y a ça la concerne elle. Je me suis dissociée de ça. OK? Donc, vraiment, en tout cas, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais moi, ça a été la chose salutaire, le point le plus important. Est-ce que ça Oui, 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 ça ça fait fait du sens pour toi, sens, Sarah? tout complètement. Merci OK. beaucoup, Muriel. Donc voilà, malheureusement, c'est des réalités, hein, c'est des réalités. Peut-être qu'au moment où on échange, vous êtes en train d'être en plein là-dedans, mais c'est pas la peine de culpabiliser, hein. On a le droit à l'erreur, on apprend. Moi, je me dis toujours qu'on n'est pas formaté, on n'est pas préparé pour l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de formation spécifique, hormis quelques trucs. Et encore, ça n'a rien à voir avec la formation de terrain. On est préparé de manière optimale, on est préparé pour le salariat depuis la crèche, ok? Mais pour l'entrepreneuriat, on doit apprendre et poser soi-même ses bases, son contexte et toutes ces choses-là. Eh ben, ça se fait dans quelques cafouillages au début, mais c'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, quelques années après, j'ai une activité à ma ressemblance, à mon image, parce que j'ai pu déterminer moi-même ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, et ça, je veux. Mais pour ça, il fallait quand même passer par cette zone d'inconfort. Donc, nous, chez nous, on dit aux Antilles qu'il ne faut jamais blâmer le contrarié. Jamais blâmer aux contrariétés. Au début, ça peut te contrarier, mais comme je disais hier, quand on parlait des opportunités, eh ben, si tu as justement ce mindset, tu as développé ce muscle-là, tu te dis, OK, je vais transformer ça en opportunité. Eh bien voilà, je vais en faire ma liste de red flags à respecter pour ne plus me retrouver dans cette situation. Voilà l'opportunité que je crée. Et quelques années après, je suis en train d'en parler avec certaines personnes parce que je me rends compte que d'autres vivent ça. Mais écoute, c'est transformé en opportunité, c'est positif. Et comme je l'ai dit, j'en rigole aujourd'hui. OK? Merci. Je t'en prie, Sarah. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que tout est OK pour tout le monde? Je crois que c'est bon, je crois que tout est OK. Alors, je crois que j'ai oublié aussi, oh là là, c'est vrai que les histoires de créer le live à la dernière minute, là, j'ai fait ça à 22 heures, c'est pas forcément une bonne chose, n'est-ce pas? J'ai voulu faire mentir Elliot qui dit que j'organise mes lives très très tôt à l'avance. Je me suis dit, OK, je l'ai fait, voilà, petit bonheur, la chance. Mais du coup, j'ai oublié de mettre le lien donc, de mon prochain événement, puisque le mardi 13 février, n'est-ce pas, j'ai une autre séance de mon Love Closing webinaire. Euh, J'avais prévu de le mettre le dimanche, mais ce dimanche 11 janvier, c'est l'anniversaire de mon premier petit-fils et il n'est pas question que je sois avec vous ce jour-là. OK. Donc, je l'ai mis au mardi 13 pour que je puisse passer un moment de qualité avec mon petit-fils qui a justement 11 ans le 11 février. C'est juste, voilà, je mets un cœur pour lui, n'est-ce pas? Il m'appelle Mamie LinkedIn, n'est-ce pas? Donc, du coup, je l'ai mis au mardi 13. Et donc, à 18h, de 18h à 19h30, voilà, je vous parle de mon love closing en vous expliquant le contexte pour que vous puissiez comprendre justement comment est-ce que l'amour, à quel point l'amour peut être puissant pour t'aider à développer ton mindset, ton entité, tes ventes et justement le faire avec alignement pour que dans ton portefeuille, tu n'aies que des personnes que tu apprécies, avec lesquelles tu as plaisir à opérer, fonctionner et avancer. Donc voilà, donc je vais mettre le lien dans quelques minutes, hein, dès l'instant qu'on a terminé. Et comme ça, si vous êtes
intéressé, si vous voulez aller plus loin, ben, à ce moment-là, on se retrouve le mardi 13. Voilà. Merci à tous et à toutes. Que cette journée soit une journée, ben voilà, où vous prenez le temps de vous poser et de dire, OK, voilà, voici les choses que je ne veux plus. Voici les profils que je ne veux plus. J'ai ce pouvoir-là de décider avec qui je veux travailler. Même si mon compte en banque est en berne, même si mon banquier m'appelle, c'est le seul coup de fil que j'ai, c'est mon banquier, mais j'ai le droit de me respecter. J'ai le droit de choisir avec qui je veux cheminer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas seulement cet aspect-là qui doit déterminer euh, euh, le choix de clients. Ça peut être pareil pour tes partenaires, ça peut être pareil pour les différents tiers de ton activité. C'est ton pouvoir, c'est ton droit le plus basique. Et c'est vraiment se prioriser, se respecter. Aujourd'hui, pose-toi. Je veux briller dans mon business aujourd'hui. Eh bien, je me respecte d'abord. Je choisis. C'est d'abord la liberté pour laquelle je suis entrepreneur. Et c'est vrai, ça va me coûter. C'est vrai que voilà, peut-être qu'il y a des gens à qui je vais dire non. Ça aussi, le non, on va en parler parce que c'est un sujet. Mais c'est moi qui vais dire non et je sais pourquoi. OK? Et vous allez être surpris et surprise parce que lorsque vous commencez à être sélectif, non seulement, à un moment donné, il y a un certain type de profil qui ne se présente plus. Et là, vous avez les bonnes personnes et de manière magique et merveilleuse. Mais comment ça se fait? Je n'ai que des belles personnes qui arrivent à moi parce que toi-même, tu as rendu cela non négociable. OK? Donc voilà, je vous love close. Je vous souhaite de rayonner chaque jour, chaque instant encore plus fort dans votre business en pleine conscience, avec joie et avec amour. Bonne journée.